La télé-réalité, c'est la promesse faite aux spectateurs qui vont voir la vérité, la réalité, la vraie vie et qu'ils vont s'y reconnaître. C'est aussi la promesse de pouvoir y participer et interagir, alors que dans les faits, tout est construit à l'avance, jusqu'aux effets sur le public. Le même processus de télé-réalité occupe l'espace politique. Les élus et leurs courtisans sont passés maîtres dans l'art de la persuasion et de la séduction. Ils pensent qu'il suffira de nous convaincre par un discours savamment mis en scène sur un plan télévisuel, puis diffusé en boucle par les médias. Hélas, ils n'ont pas tout à fait tort. Vous regardant droit dans les yeux et la main sur le cœur, les élus de tous bords nous expliquent qu'il y a une vraie vie avec des vraies valeurs, une vraie république, qu'elle soit de droite ou de gauche. Cette logorée morale sert de barre de lancement pour annoncer qu'il faut, au nom de cette vraie citoyenneté, prendre des mesures. Par exemple, augmenter les impôts, contrôler les déplacements, réduire le chauffage, condamner les lanceurs d'alerte, accepter de subir les vaccinations expérimentales, infliger de cruelles expérimentations animales au nom du progrès, se résigner pour la patrie, envoyer ses enfants à la guerre, vendre ou donner gracieusement des armes lourdes à l'étranger sous couvert d'humanité, etc., etc. L'image étant en politique un outil de communication, le costume de l'homme ou de la femme est déjà un message en soi. Et hélas, nous ne nous méfions pas assez de l'élégance qui cache parfois la laideur. On sait que le look revêt aujourd'hui de grande importance, car les dirigeants sont scrutés en permanence. La télé-réalité politique sera attentive au code de couleur, des matières, des attitudes des candidats, le but étant de laisser une bonne impression, de toucher, voire de surprendre un électorat. Par exemple, un politicien pourra adopter les mêmes codes vestimentaires que l'électorat visé, afin que ce dernier pense que ce politicien sera la personne parfaite pour le représenter. Évidemment, l'habit ne fait pas le moine, comme on le sait, car certains de nos politiciens costumés en journée sont peut-être en tutu le soir venu, qui sait. Tout au plus, peut-on dire que leurs habits parlent des idées qu'ils veulent distiller dans la société à un moment donné, et que l'image relayée par les médias sert à cela. À propos de look et de messages dans le milieu politique, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais moi j'ai encore le souvenir de la retransmission télévisuelle de la fête de la musique à l'Élysée en 2018 sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et je vois encore le t-shirt porté par le DJ invité à l'Élysée et qui proposait un concert électro. Je ne me rappelle plus le nom, puis c'est pas trop ce que j'écoute non plus, mais peu importe. Et chacun pouvait lire sur le t-shirt le message suivant: fils d'immigrés, nous en PD. Nous sommes donc, je le rappelle, à l'Élysée. Autour du DJ en question, des danseurs, principalement masculins LGBT, en talons aiguilles, se trémouchaient comme des anguilles de façon provocatrice. Et il y avait eu cette soirée des paroles stupéfiantes prononcées. Pardon, mais je vais être obligé de biper à la place de certains mots si je ne veux pas me faire censurer. Ça disait, je cite: ce soir, brûlons cette maison, brûlons-la complètement. Alors, vous voyez, beaucoup de spectateurs se sont demandé, à juste titre, si ils parlaient de l'Élysée. Bon. Et il y avait aussi celle-ci: les femmes et la bleue, plus loin, dansent l'ANC bip bip de ta mère, danse, ou alors Cavinaire parce que je me suis fait sucer la bip bip et les chéris bip bip, etc., etc. Bon, j'avais trouvé ça franchement stupéfiant. Bon, casser les protocoles, pourquoi pas, cela je me comprends. Mais là, on nageait dans la vulgarité et la violence verbale, tout simplement.
Le magazine de droite Valeurs Actuelles confirmait le lendemain, c'est-à-dire le 22 juin 2018, la teneur de telle insanité au sein même de l'Élysée. Et non, il ne s'agissait pas de propos de jeunes testostérone enfermés dans une somptueuse villa de télé-réalité. Il s'agissait bien d'une soirée à l'Élysée à l'initiative du président de la République et qui ne pouvait donc ignorer le contenu des chansons. Qu'en penser Peut-être bien qu'en politique, tous les moyens sont bons finalement pour faire passer une idée et que s'adresser aux pulsions et à la sexualité fait aussi partie du jeu. Si, par principe, toute argumentation démagogique doit être simple, voire simpliste, afin de pouvoir être comprise et reprise par le public, vous serez d'accord avec moi, je crois qu'avec les titres et les paroles que je viens de citer, personne n'avait besoin d'un dictionnaire. Oui, je me rappelle, je ne l'avais pas vu, mais j'en avais entendu parler. Alors là, Max, on est au cœur du sujet. C'est bien l'illustration parfaite du lien entre télé-réalité, chant et politique. À se demander si le palais de l'Élysée n'est pas en train de devenir célèbre, aussi célèbre que la villa de rêve des vacances des anges. Je ne sais pas si tu connais. Alors, juste pour s'amuser, on pourrait parfaitement mixer les propos d'une Nabila, l'encens et monnayant sont célèbres. T'es une fille, t'as pas de shampoing, non, mais allô quoi. Voilà. À ceux d'un président de la République disant aujourd'hui, t'es citoyen, t'as pas de vaccin, non mais allô quoi, j'ai envie de t'emmerder. Bon. C'est ce même président que l'on voit hurler hystériquement lors de la Coupe du Monde de football en 2022, puis être omniprésent dans les gradins, sur la pelouse, dans les vestiaires, dans les couloirs du stade, touchant et tutoyant dans un élan populiste les joueurs comme de bons potes et comme s'ils avaient gardé les moutons ensemble. Alors, disant cela, je ne porte pas de jugement sur ces divertissements de masse que sont les télé-réalités. J'ai moi-même beaucoup de plaisir, par exemple, à suivre The Voice, dont j'apprécie certaines performances vocales. C'est un concept comme un autre qui a son intérêt. Par contre, la télé-réalité est trop souvent un outil de nivellement par le bas, où des candidats ambitionnent principalement de passer à la télévision afin d'acquérir une légitimité franchement douteuse, pendant que le système médiatique fait chou gras de tout cela. Parlant de nivellement par le bas, j'invite vraiment les gens à aller écouter la teneur de certains échanges entre les candidats de certaines téléréalités afin de constater le narcissisme et la pauvreté d'esprit qui en ressortent. À ce propos, je partage le point de vue du psychiatre et psychanalyste Christophe André qui dit, je cite, « La télé-réalité est une sorte de gigantesque miroir tendu à nous-mêmes dans lequel nous aimons à nous regarder pour le meilleur et pour le pire. Car toute la question est de savoir si ce regard sur nous va nous faire ensuite réellement réfléchir ou si nous en resterons simplement au constat narcissique du « moi je suis comme ça » ou « moi je ne suis pas comme ça ». Moi je suis comme ça ou pas comme ça l'emporte sur la réflexion en tête à tête avec soi-même ou avec un autre. Seul compte le masque du moi, c'est-à-dire la persona, terme qui désignait à son origine latine le masque que portaient les acteurs romains de théâtre, de la top modèle en maillot de bain plus ou moins hystérique en passant par le bellato discret n'ayant rien à dire à part je kiffe cette nana, je suis déter, en passant par ces élus politiques de droite ou de gauche qui jouent l'affrontement féroce lorsque les caméras sont allumées et qui dînent ensemble en coulisses. Voyez-vous le point commun entre tous ces candidats? Moi en tout cas je me vois. Leur dépendance au show et au show business les a fait abandonner leur sincérité. Il n'est plus besoin d'être un politicien inspiré et compétent pour être élu. Il faut principalement accepter les règles du show fixées, mis en place par des spécialistes. La fameuse société du spectacle dont parlait Guy Debord, elle est en place et en action. La télé-réalité politique devient une marchandise comme une autre, une fausse œuvre, ayant de l'emprise sur nous, tout simplement. À l'identique des ambitions de candidats enfermés dans une villa
où sur une île, nos politiciens vivent le feu des projecteurs et s'y brûlent parfois les ailes, il faut le dire. Il faut convaincre, séduire, gagner, 3 objectifs majeurs. Ils doivent mettre à terre leurs adversaires de droite, de gauche ou du centre, et ils seront pour cela récompensés de diverses façons par quelques marionnettistes en coulisses, veillant à ce qu'ils accomplissent leur mission avec brio. En réalité, ce n'est pas pour eux que nous votons, mais pour les marionnettistes qui tirent les ficelles.